Bonjour les loupiottes, vous êtes sur la vidéo des lions pour le mois de juin 2019. On va attaquer de suite avec les énergies du mois. Donc les lions, j'ai obtenu pour vous plusieurs cartes. Alors, je vais les disposer tout de suite. L'homme qui tient une pièce de monnaie. La femme qui tient un cœur, tiens. La jalousie. Magicien et miroir. L'ange de la force. Tempête en vue. Et appréciation. Alors pour les énergies générales du mois, les lions. Bon, déjà on voit apparaître en haut un couple, l'homme qui tient une pièce de monnaie et la femme qui tient un cœur. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, ça peut vous représenter vous en tant qu'homme ou en tant que femme. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici l'homme est représenté plutôt comme un homme établi avec une situation matérielle. Une situation matérielle qui tient la route, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une forme d'abondance matérielle financière et qui est très investi dans sa réalisation matérielle, dans les choses concrètes dans le monde. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est plutôt chakra racine, on va dire, voilà, qui est plutôt dans la réalisation dans le monde matériel. La femme qui tient un cœur, quant à elle, on voit qu'elle est quand même assez sulfureuse. Il y a un petit côté séducteur. Elle affiche son cœur qu'elle est prête à donner. Et voilà, elle est plutôt placée ici en tentatrice. Donc il est possible qu'il y ait une personne, alors soit vous êtes en couple et ça représente ce couple, soit vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui a cette attitude, soit c'est vous qui avez cette attitude de femme qui tient un cœur, soit c'est vous l'homme qui tient une pièce de monnaie et vous connaissez une femme qui a cette attitude vis-à-vis de vous. On voit ici que par rapport à ce couple, on a la carte de la jalousie. En fait, sur cette carte, on a une femme qui est assez austère, qui porte presque un masque, et en fait, qui est austère, hein, qui est dans l'ombre. Il y a la lumière dehors, mais elle est dans l'ombre. Elle détient dans sa coupe des tas de perles, mais en fait, il y a une perle qu'elle veut. Peut-être qu'elle n'a pas. En fait, c'est comme si, voilà, je dirais que quelque part, c'est typiquement l'inverse de l'appréciation qui est ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas apprécier ce qu'elle a, qui est plutôt toujours envieuse, voilà, toujours à vouloir avoir ce qu'elle n'a pas. Les lions, on pourrait dire aussi que ces deux énergies vous représentent dans vos énergies yin et yang. Et que c'est vous qui peut-être générez cette envie, qui avez ces envies de toujours plus et de non-appréciation quelque part. Avec le magicien et le miroir ici, on nous parle du pouvoir de manifestation. On nous parle de la capacité à notre pouvoir créateur, en fait, les lions. Cette capacité à matérialiser nos pensées. Et j'ai envie de vous dire que vous avez cette force. Vous êtes ici représenté dans cette carte de la force, avec l'ange de la force
qui vous appelle à peut-être maîtriser vos pensées parce que vous pourriez voir se manifester dans la matière peut-être cette envie, cette jalousie. J'ai le sentiment que, en gros, on vous demande d'être dans la maîtrise de vos pensées, les lions. Parce qu'effectivement, les énergies actuelles, elles ont tendance à nous confronter à nos conditionnements et nos plus grandes peurs, nos plus grands... enfin, tous les plus gros lâcher-prise qu'on a à faire, on est en train de les nettoyer. Donc... j'ai le sentiment qu'on vous dit quand même d'essayer d'être dans une forme quand même de maîtrise de vos pensées, d'essayer d'être attentif à ce que vous matérialisez, parce que actuellement, ce que vous pensez, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est ça a tendance à apparaître en fait. Et si vous avez des pensées destructrices ou des pensées, je dirais plutôt sombres, ça va avoir tendance à se manifester. Et d'autant plus encore, les lions, vous êtes un signe de feu, vous avez une énergie assez forte, et puisque vous êtes aussi représenté par la force, on vous demande quand même d'arriver avec ce magicien-là, miroir, on vous demande de faire attention à ce que vous allez penser pour ne pas le matérialiser. J'insiste vraiment parce que c'est cette phrase qui tourne en boucle. Et on nous dit aussi, sachez apprécier ce que vous avez, parce qu'en fait, le but de l'opération, c'est de vous sortir de l'envie, de la jalousie, de l'insatisfaction, pour vous amener à comprendre que c'est important d'apprécier les petites choses de la vie, que savoir se réjouir et vraiment voir le verre à moitié plein, je le dis tout le temps, plutôt qu'à moitié vide, de savoir être reconnaissant pour les bonnes choses, les choses agréables, bienveillantes, bénéfiques qui arrivent dans sa vie, même les toutes petites choses, ça apporte l'abondance de bonnes petites choses. Et j'ai le sentiment qu'à force de générer cette envie, alors peut-être que c'est principalement de la jalousie dans le couple, c'est possible, une jalousie vis-à-vis des femmes que vous pourriez peut-être considérer comme comme des allumeuses, parce qu'il y a vraiment cette impression-là, je trouve, dans cette carte. Mais en fait, qui sont là qui veulent juste trouver l'amour. Et puis, pour un homme, ça pourrait être la jalousie par rapport à la réalisation matérielle des autres hommes, en fait. Donc, on vous demande enfin voilà, ce que vous allez vivre là, c'est vraiment par rapport à vos pensées. Il va y avoir une manifestation dans le concret de tout ça, et pour vous faire comprendre. Alors, tempête en vue, c'est pas grave, c'est juste que vous allez être confronté à tout ça pour vous amener à être plus dans la gratitude, les lions, à être plus dans l'appréciation des belles choses de votre vie. Je pense que c'est ça que ça veut nous dire pour les énergies générales du mois. Alors, n'ayez crainte, avec la lune qu'on vient de passer, la pleine lune qu'on vient de passer du 18, on est tous confrontés à nos pires schémas, à nos pires peurs, à nos pires désagréments. En fait, voilà, tout ce qui a besoin vraiment d'être purgé, ça tombe. Croyez-moi, ça tombe. Je l'ai vu autour de moi. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est lié à vos projets, travail, activités, matériels et financiers, enfin tout ça. Bon, on a une belle carte ici de transformation. Une belle carte de transformation. On rompt avec quelque chose. On nous parle du printemps, qui est bien cette période. Ah, alors, peut-être certaines addictions. Maintenant, hop, je passe en dessous. Le feu, le foyer, l'abondance. Ensuite, nous avons le déplacement, la paperasse, enfin les papiers. On verra ce que ça peut être. Peut-être une formation.
l'éléphant, l'ancêtre, l'homme, le message, la consultante, l'harmonie, Alaskalgo. Ouais, j'ai eu beaucoup de cartes pour vous les lions. Donc, on nous annonce ici, dans cette sphère, projet, activité, travail, que ce soit l'argent ou voilà, le matériel, on nous annonce une transformation dans ce mois de juin. Pour ce mois de juin, on rompt avec quelque chose. C'est la rupture, hein, le verre cassé. Ce sera sûrement sur la partie printanière de ce mois de juin, donc avant le 21 je pense, où c'est quelque chose qui... Cette transformation, elle a peut-être pris un peu de temps pour arriver à cette rupture. Ça a peut-être mis plusieurs mois. Parce qu'il y avait une forme d'attachement, de conditionnement, de schéma, de dépendance. Et peut-être que cette dépendance, c'est un attachement très fort à l'abondance dans le foyer. Donc peut-être un attachement... Alors, clairement ici, ça pourrait parler, bon, de... Je ne suis pas sur la vie affective, mais ça pourrait quand même parler de rupture dans un foyer. Ce que ça peut nous dire aussi sur l'aspect professionnel, c'est qu'on comprend quelque chose par rapport à cette partie-là de notre vie, la partie activité, projet professionnel. On comprend peut-être que ce qui se transforme, voilà, les lions, c'est peut-être ces conditionnements par rapport à ce que doit être un foyer et ce que doit être la réussite et l'abondance dans sa vie. Ouais. On nous dit que vous allez avoir l'occasion de vous déplacer, alors peut-être pour suivre une formation ou alors pour régler des papiers administratifs, peut-être pour signer un contrat, qui sait. Ça peut être aussi l'écriture d'un livre, en fait, tout ce qui est lié au papier. Et manifestement, ce déplacement va vous apporter une forme d'apaisement, mais aussi une forme de stabilité. Il y a aussi l'espèce sagesse dans l'éléphant. Ça peut être aussi lié à... C'est aussi matriarcat. Après, ça dépend le domaine qui est concerné. Mais ça peut être aussi lié aux personnes âgées. Là, on a un ancêtre, on a un monsieur âgé. Ça peut être aussi un monsieur décédé. En tout cas, il y a quelque chose qui se rompt et je pense que ce qui se rompt, c'est surtout en vous-même. Vous trouvez un nouvel élan pour dépasser votre dépendance peut-être à, je vous dis, à ces idées du foyer, cette idée du succès ou de l'abondance financière. Il y a quelque chose qui va lâcher en vous et vous allez du coup quelque part libérer quelque chose qui vous permet de vous déplacer vers une formation, quelque chose. Il y a des papiers, signer quelque chose. Mais en tout cas, ça vous apporte vraiment une forme d'apaisement. Ça peut être lié au matriarcat, à la mère. Et là, on a quand même un ancêtre qui est présent. Il était un peu tombé tout seul. Je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui vous accompagne aussi, qui vous accompagne peut-être dans cette démarche. Ensuite, on nous parle d'un homme, alors c'est pas forcément le consultant là, puisqu'il n'a pas la chemise bleue, qui envoie un message, qui communique avec la consultante, si vous êtes une dame, après adapté, hein, ça, en fonction de votre sexe, etc.
Donc c'est plutôt ici un homme qui prend contact, qui communique avec la consultante, et ça apporte une harmonie, un bien-être. Alors ça prend peut-être du temps, c'est pas quelque chose qui va être instantané, mais c'est aussi peut-être une harmonie qui prend du retard pour cette consultante. Et on peut aussi envisager que cette harmonie va durer un certain temps. Va prendre soit ça prend du temps pour l'obtenir, mais il y a un début d'harmonie et de bien-être, mais ça va prendre du temps pour peut-être faire durer cette harmonie. La consultante, elle a peut-être un apprentissage à faire pour ressentir cette harmonie-là. Mais c'est très lié à cet homme qui prend contact avec la consultante, qui discute avec la consultante. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour par rapport au mois de... oui, par rapport au mois de juin sur la sphère professionnelle, travail et compagnie, projet, argent. Les lions, et en particulier les femmes, il y a une recherche d'harmonie là qui a du mal à se trouver en fait. Ça prend du temps à s'installer, il y a... Ouais. Dans cette sphère-là. Alors, ensuite, les lions pour la sphère sentimentale. Donc, avec l'améthyste love que j'adore. Vous trouverez mes decks dans la description. Nous avons la famille. Là, c'est oui. Voici la réponse à votre question. Si vous avez peut-être une question sur la famille. Ensuite, on a le on-off, donc qui est la relation instable yo-yo. Un coup oui, un coup non. Ensuite, nous avons l'épreuve, la foi soulève des montagnes. Le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. Du mouvement ici. On parle de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. La chance. Ose, la chance est une opportunité. Et enfin, nous avons l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon, là, pour le coup, on n'a pas de personnage. Alors, par rapport à la famille, je vais quand même aller vérifier un nouveau jeu. Je connais toutes les cartes au pôle 2-1. Donc là, c'est la 56. Ça peut... Ah non, celle-là, je ne l'ai pas. Elle n'est pas dans la liste. Ok. Donc, on parle de famille, de généalogie, c'est de lien de sang ici. Donc, manifestement, vous vous posez peut-être une question par rapport à la famille ou par rapport à un membre de votre famille. Et si vous posez une question, vous pouvez avoir la réponse ici, dans la deuxième carte. La réponse est oui. Et apparemment, les relations instables, le yo-yo, le côté instable dans vos relations, peut-être en général, est dû effectivement à un karma familial par rapport à ça. C'est-à-dire que plusieurs personnes dans votre famille portent cette instabilité relationnelle en fait. Le fait d'avoir des relations instables, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a des difficultés à trouver une forme de quiétude. Ben ouais, un peu comme tout à l'heure. Hein. L'harmonie, ça a du mal à durer. C'est pas constant. On nous dit là-bas que vous allez peut-être avoir le sentiment de vivre une épreuve, quelque chose de difficile. Mais on vous demande en fait de ne pas être dans la peur du changement, parce que c'est un changement qui arrive, mais d'être dans la foi
et pour accepter des choses qui bougent dans votre vie. Ça bouge beaucoup là, ici, avec la clé et le cœur. Ça peut parler de déménagement, mais en tout cas, ça parle d'opportunité. Ça parle de quelque chose qui bouge, mais pour une amélioration. On n'est pas en train de parler de quelque chose de négatif là. Dans la vie sentimentale, il y a des choses qui s'améliorent. Et on nous parle tout de suite après. Alors peut-être qu'en acceptant de bouger, d'aller vers l'inconnu, de faire des choses que vous aviez peut-être pas l'habitude de faire, qui pourraient vous sembler une épreuve, et finalement bah, c'est un bien. Hein. Et il y a cette rencontre. Alors on parle d'une rencontre, ça pourrait être dans les 3 mois à venir. Nouvelle personne qui arrive, donc on vous dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors là, on parle de rencontre affective, hein. Et on vous parle de chance. C'est une opportunité, encore une fois. Les choses bougent là-bas pour vous fournir une nouvelle opportunité. On vous dit d'oser saisir cette opportunité avec cette carte. Et on vous parle en tout cas d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une certaine forme d'intégrité. Donc ici, on ne nous parle pas forcément d'une rencontre au départ amoureuse, mais en tout cas, c'est l'opportunité de faire une rencontre avec une personne sincère, loyale, vraiment amicalement, voilà, une relation qui pourrait être très bénéfique. Et peut-être que ça pourrait vous aider à comprendre, à dépasser cette instabilité que vous pouvez peut-être connaître dans les relations liées à votre karma familial. Surtout, prenez bien conscience que ces choses qui bougent dans votre vie, les lions, c'est vraiment pour du mieux, c'est vraiment pour vous aider, c'est pour vous aiguiller et non pas pour vous apporter des difficultés comme vous pourriez peut-être le penser au départ. C'est pour aider à dépasser les difficultés que vous avez ces mouvements, que vous avez ces changements dans votre vie. Donc voilà. Pour la partie sentimentale, je ne vais pas avoir plus à dire. Ensuite, j'ai fait un petit tas avec un deck. La réponse est simple. Donc, si vous avez des questions, ben, j'espère que ces cartes répondront à ces questions. En tout cas, je vais vous en faire une interprétation personnelle. Donc, j'ai rié tout simplement. Donc, on vous encourage dans ce mois de juin, les lions, à rire. C'est très blanc. On vous dit également décorer. Bizarre que ce soit aussi blanc. Bon. Je crois que je changerai de caméra la prochaine fois. Donc décorer. Ensuite, nous avons rappelé votre esprit au bercail. Ok. Ah voilà, c'est mieux. Ensuite, nous avons diffusé la lumière. C'est beau. Et donner priorité aux autres. Ok. Alors, déjà, en ce mois de juin, les lions, ici, on vous dit riez tout simplement. Le rire a cet avantage de générer de bonnes vibrations. Ça secoue le corps, ça le fait bouger, ça lui envoie des petits sursauts. Et c'est un relâchement des tensions. Ça dédramatise les choses. L'humour permet de dédramatiser aussi ce qui nous arrive. Donc en fait, surtout user et abuser du rire. Et ça vous aidera, je pense, à vivre au mieux les énergies dont on a parlé tout à l'heure. On vous dit aussi de décorer. Alors ça peut être bien évidemment décorer son jardin, comme peut le suggérer
cette carte, mais également décorer son intérieur, sa maison, ou se décorer soi, c'est-à-dire, voilà, rendez les choses belles selon votre vision de ce qui est beau. Mettez finalement votre créativité au service de votre environnement et de vous-même pour rendre les choses les plus agréables pour vous, avant tout. Et je pense que ça vous aidera également à retrouver une sorte de valorisation personnelle que vous méritez. Avec rappelez votre esprit au bercail, il semblerait que vous ayez laissé peut-être le mental prendre le dessus ces derniers temps, les lions. Du coup, on vous demande de rappeler l'esprit, hein, de rappeler votre âme, de rappeler, voilà, de rappeler tout ce qui est lié à l'intuition, à ce que vous êtes profondément, à votre higher self, pareil, enfin, votre surmoi, etc. C'est les mots qu'on donne. En fait, moi j'aime bien dire âme, ça me va bien. Donc, retrouvez votre âme et laissez-la vous guider. Et en plus, elle va vous aider, votre âme, en la réintégrant en votre fort intérieur, à la maison, elle va pouvoir diffuser votre lumière, sa lumière. Elle va pouvoir éclairer l'ombre qui est autour. Et je trouve que ça va bien avec donner priorité aux autres. Avec le mental, on a tendance à toujours être un petit peu auto-centré sur nous-mêmes. Et quand on laisse notre âme s'exprimer, on est beaucoup plus relié aux autres. On est beaucoup plus... on comprend le lien d'unicité. On comprend que l'autre c'est moi, c'est un miroir, il me fait avancer, je le fais avancer. Tout ça est réciproque. Et j'ai le sentiment quand même, les lions, et je me semble vous l'avoir déjà dit, que vous avez une énergie assez forte, assez brillante. Vous êtes fait pour être entouré des autres et pour rayonner. Donc là, on vous invite à retrouver ça, à rappeler ce que vous êtes profondément, cette énergie-là, brillante, rayonnante, ce soleil qui diffuse sa lumière sur les autres. C'est exactement ce que dit la carte, diffuser la lumière. Et donner la priorité aux autres, peut-être dans votre emploi du temps. Peut-être aussi pour, si on revient tout à l'heure, la jalousie, l'appréciation, l'insatisfaction, tout ça, peut-être aussi pour vous rendre compte de tous les bénéfices que vous avez dans votre vie. Je sais pas, ça me dit ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste pour vous les lions? Il me reste encore une chose. Il me reste le message de lumière. Le message de lumière que j'ai obtenu pour vous, c'est moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et de me préoccuper point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Bon. Ok. Donc, ça, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement... Ah. Oui, il y a moyen d'avoir une mise au point? Non, c'est pas grave. Alors, on a un beau lys jaune. Alors, ce que moi, je comprends avec cette carte... c'est qu'on vous demande de travailler sur vous, sur vos véritables besoins, pas sur la façon dont les autres voient la vie, dont les autres disent qu'il faut réussir sa vie, etc. etc. En fait, on vous demande de ne pas être dans le conditionnement sociétal, on vous demande
de vous concentrer sur vos besoins et leur satisfaction. On vous demande de faire fi des jugements d'autrui, pas s'enfermer dans ces conditionnements-là. On vous dit aussi que vous n'êtes pas un sauveur, donc vous n'avez pas à prendre sur la responsabilité des problèmes des autres. C'est pas la même chose, ça me permet d'éclairer une chose. Donner priorité aux autres. Ça ne veut pas dire je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Hein. C'est pas la même chose. Ici, on parle de prendre la responsabilité de ce qui arrive dans la vie de l'autre. Non, on n'est pas un sauveur. Et l'autre n'est pas une victime. Il est responsable de ce qui lui arrive et de ce qu'il fait. Par contre, donner priorité aux autres, c'est peut-être dédier, en tout cas pendant ce mois de juin, du temps pour les autres qui ont besoin de votre lumière, c'est-à-dire peut-être de votre présence, peut-être de vos conseils, mais vous n'êtes absolument pas la personne qui doit régler les problèmes de l'autre. Hein. C'est pas du tout ça que ça dit. Je vis en raison de mes réels besoins, voilà, et de ma réalisation personnelle. Donc, en fait, je pense que, vu les cartes qui sont sorties, il y a un équilibre à trouver entre vos vrais besoins. Voilà, peut-être les lions, vous avez tendance à ne pas identifier vos vrais besoins parce que vous répondez plus au conditionnement de la société par rapport à ce que doit être une vie réussie. Et d'un autre côté, quand vous êtes en relation avec d'autres personnes, vous avez tendance à prendre la responsabilité sur vos épaules ou vouloir régler les problèmes des autres comme un sauveur, alors qu'en fait, ce qui vous est demandé, c'est juste d'être là, de rayonner, de partager avec les autres ce que vous êtes, mais absolument pas de prendre en charge la problématique des autres. Vous voyez, donc c'est marrant parce que c'est des deux côtés, aussi bien dans votre relation à l'autre que dans votre relation à vous-même, il y a un extrême en fait. Pour vous-même, c'est de ne pas vous écouter. Vous êtes dans l'extrême, c'est-à-dire là, vous écoutez plus les autres que vous-même. Et quand et dans vos relations à l'autre, c'est vous prenez, en fait, vous essayez de répondre aux besoins de l'autre. C'est pas votre but. Votre but, c'est pas de remplir le besoin de l'autre. L'autre, il doit remplir son besoin tout seul. Donc en fait, du coup, vous ne remplissez jamais vos propres besoins. D'où le moi. Dans ces deux démarches, vous vous oubliez. Dans la démarche intérieure et dans la démarche vers l'extérieur, dans les deux cas, vous vous oubliez. Vous ne répondez pas à vos besoins. Voilà. Non, c'est pas mal ça. Écoutez, du coup les lions, c'est bon pour moi. J'espère que ça vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!